Il y a une littérature qu'on adore à la Griffe Noire, c'est la littérature indienne. Et je trouve qu'on en parle, enfin, on en parle, mais on n'en parle pas assez. Et je trouve que les gens sont un peu perdus parce qu'il n'y a pas enfin, il y a plein d'écrivains de talent, mais à part Salman Rushdie, ce qui est, à mon avis, pas le plus lisible des écrivains indiens, les gens connaissent relativement peu. Hein. Donc j'ai choisi trois romans. Hein. Vous avez de Inderjit Badwar, La Chambre des parfums, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit aux États-Unis, son père meurt et il revient en Inde. La chambre des parfums, c'est parce que le corps du père est exposé dans cette chambre des parfums. Et là, en fait, vous allez voir comment ce gamin est confronté entre sa culture indienne et sa culture occidentale. Il est complètement perdu, il ne sait plus à la fin, et c'est son chemin pour essayer de retrouver cette espèce d'équilibre. Alors, est-ce qu'il va pencher vers la culture indienne ou est-ce qu'il va pencher vers la culture occidentale? Est-ce qu'il va faire un mixte? Ce roman va vous permettre de le découvrir et d'avoir le cheminement psychologique d'être qui on est en fin de compte. Hein. Il y a un moment, est-ce qu'on est de deux cultures? Est-ce qu'on est d'une seule culture? Est-ce qu'on est un mixte? Allez-y, c'est vraiment un des grands écrivains indiens. Il y a La Veuve de Malabar Hill de Sujata ou Surata, je ne sais pas, Massey. C'est chez Charleston Poche. Alors la couverture, c'est vrai que ça fait un peu pas cheap, mais bon, un peu eau de rose et tout ça, c'est pas ça. Hein. En fait, c'est l'histoire de meurtre. C'est un polar, hein, ça peut se lire comme un polar. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est avocate. Alors déjà, c'est très mal vu hein, à l'époque en Inde d'être avocate par rapport aux hommes. On n'est pas. Et puis il y a un meurtre dans un bâtiment, enfin dans une maison, et l'assassin ne peut être que 3 veuves. Et c'est le prétexte, à travers la vie de ces veuves, la recherche, l'enquête et tout, de voir la vie des femmes en Inde à l'époque. Voilà, vous êtes complètement pris dedans. Il y a à la fois le suspense, il y a le côté sociologique, le côté psychologique et tout. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est un bon cocktail pour passer un bon moment, découvrir l'Inde et puis découvrir la condition féminine en Inde. Et puis voilà mon préféré, alors l'auteur s'appelle Upamanyu Chatterjee, ça s'appelle Les après-midi d'un fonctionnaire très déjanté, c'est chez Collection Poche Lafon, et c'est un chef-d'œuvre d'humour. Et à travers l'humour, vous allez découvrir cette société indienne des fonctionnaires. Lui, il est fonctionnaire bengali et il va se retrouver projeté dans un milieu rural, enfin en province. Et là, vous allez voir cette société anglaise entre le conservatisme, tout le formalisme, les gens qu'on n'a pas le droit de toucher, les intouchables. Vous voyez, tout ça sur un côté mais complètement délirant, cocasse, drôle. Pour moi, c'est un immense écrivain et à travers l'humour, il fait passer les dégâts de ce qu'on appelle maintenant la mondialisation sur une société. Allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Eh bien merci, et puis à bientôt pour les prochains indispensables. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.